Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une revue sur la page Facebook d'une créatrice au niveau de fondants parfumés. Elle fait également donc des bougies, elle vend des brûleurs, elle fait vraiment pas mal de choses très intéressantes et pour pas cher, et elle est vraiment assez diversifiée au niveau de ses produits. Donc je vais vous parler aujourd'hui de la page Facebook Les 1001 senteurs de Timani. Alors donc cette jeune créatrice vous propose pas mal de choses. Donc moi je vais vous présenter aujourd'hui ce qu'on appelle un sachet semaine. Donc vous allez en fait recevoir donc un petit sachet avec 7 fondants, donc pour une semaine complète où vous pourrez changer de senteur tous les jours. Donc Stéphanie vous propose donc des produits fabriqués maison, donc au niveau de tous ces produits ce sont vraiment des choses homemade. Donc ce sont des accessoires parfumés donc sans toxicité ambiante, donc il n'y a vraiment aucune toxicité donc dans les cires parfumées. Enfin, dans les fondants. Donc on est sur une cire de soja 100% naturelle, éco-responsable, sans pesticides, sans OGM et sans pesticides. Les produits sont non testés sur les animaux et sont d'ethnique vegan. Donc pour toutes les personnes qui aiment ce genre de choses, je trouve que c'est vraiment important de cibler un maximum de personnes qui pourraient être intéressées par ce genre de produit, parce qu'il est vrai que maintenant dans beaucoup de cires parfumées ou de parfums d'ambiance ou de bougies, on est sur des choses assez chimiques, la paraffine, etc. Donc des choses issues du pétrole ou de la pétrochimie. Donc pour moi je trouve que ce genre de détails font que vraiment la personne entre guillemets se détache des autres marques qui sont déjà sur le marché, et je trouve que ça c'est vraiment important donc pour toutes les personnes qui aiment le bio, qui aiment les choses donc plus naturelles, qui aiment les choses plus respectueuses de l'environnement. Je trouve que c'est vraiment très important. Donc vous avez sur la page Facebook, donc vous pouvez tout acheter sur la page Facebook, le sachet semaine. Vous avez également un sachet mois, donc avec 31 cires parfumées donc de votre choix. Vous avez donc des bougies chauffe-plat. Vous avez des brûleurs et des lampes diffuseurs donc où vous pourrez mettre vos tartelettes. Vous avez également donc des fondants en forme de papate géante. Vous avez des diffuseurs d'ambiance, si je pourrais dire comme ça, sous forme de clé USB. Des fondants sous forme de macarons et des parfums pour voiture. La petite nouveauté du moment sur la page Facebook de Timani, ce sont donc les fondants où vous avez en fait des bougies à l'intérieur. Donc elle appelle ça des fondants diamants, donc avec des charmes à l'intérieur. Et ensuite vous pouvez donc vous créer un bracelet avec tous les charmes que vous aurez donc dans la collection de vos fondants diamants. Alors au niveau des tarifs, je vais vous donner donc les tarifs pour par exemple une papate. On est sur un tarif de 2,50 €. Sur un sachet semaine, on est sur un tarif de 7,50 €, soit un tout petit peu plus d'1 € le fondant. Sur le sachet mois, on est à 31,50 €. Et sur les fondants donc diamants avec les petits charmes dedans pour vous faire vos propres bracelets, on est à 3,50 €. Donc je trouve ça vraiment très abordable. Donc là c'était pour vous donner une idée donc des prix par rapport aux produits, par rapport aux articles qui sont présents donc sur la page Facebook de Timani. Mais pour vous faire votre propre idée, n'hésitez pas à aller sur sa page Facebook, je vous mettrai le lien bien entendu en barre d'infos. Je vais vous parler maintenant de ce que j'ai reçu. Donc un sachet semaine, comme je vous le disais. Donc en fait c'est arrivé donc avec le petit sachet fermé. Donc ce qui est vraiment bien, c'est qu'en fait donc la personne qui s'occupe donc de la page Facebook de Timani, donc la créatrice bien entendu, parce qu'elle gère tout toute seule. En fait elle fait ce genre de petites enveloppes qu'elle ferme avec un appareil, je sais pas ce que c'est, mais voilà, elle ferme vraiment tout. Donc on n'a aucun souci de perte d'odeur, etc. Et comme toutes les cires, tous les fondants sont emballés dans des sachets individuels, comme celui-ci, vous n'avez pas non plus de mélange d'odeur. Donc comme vous pouvez le voir donc, sur mon petit sachet semaine, vous avez ici un autocollant comme quoi c'est donc de la fabrication homemade. Et ici vous avez les instructions de sécurité. Je vais vous montrer maintenant donc les fondants. J'en ai gardé un seul que je n'ai pas testé pour vous montrer les petits moules. Alors là j'aurais peut-être pas dû garder celui-ci, mais j'ai vraiment pas fait exprès. En fait vous avez vraiment des formes aléatoires. Pour la Saint-Valentin,
les 1001 senteurs de Timani avaient sorti un moule en forme de zizi. Alors moi j'ai trouvé ça rigolo, après ça plaît ou ça plaît pas, c'est vraiment suivant vos goûts. Moi je trouvais ça plutôt rigolo pour des couples voilà qui sont sans enfants, mais par exemple si vous avez des enfants c'est vrai que ça peut être un petit peu plus embêtant. Mais voilà, encore une fois c'est par rapport au goût de chacun, moi ça ne me dérange pas, mais voilà, ne venez pas faire polémique par contre sur ma vidéo par rapport à ça. Gardez votre avis pour vous, je comprendrai que ça ne plaît pas à tout le monde, mais voilà, moi j'ai trouvé ça plutôt rigolo. Là on est sur la senteur patate douce, enfin cheesecake patate douce, donc on est sur une senteur très sucrée. Donc voilà, bon, je vous montre entre guillemets le petit fondant en forme de zizi. Donc voilà, on est sur quelque chose comme ceci, avec une couleur un petit peu rouge et en même temps un petit peu rose. Donc vous voyez là pour l'instant sur celui-là, il n'y a aucune paillette etc. Mais dans certains fondants il y a des paillettes et ça vous donne des petits effets quand vous les mettez à brûler. Ça sent très très bon, c'est très sucré mais en même temps très doux. Mais c'est le seul que je n'ai pas fait brûler. Hop, et je vais vous montrer également donc la petite pochette où vous avez donc votre fondant. Donc vous avez encore une fois qui est marqué donc sur la petite pochette, donc c'est du handmade. Et vous avez ici le nom donc du fondant, donc cheesecake patate douce. Donc moi je trouve ça vraiment super mignon, la façon dont c'est emballé. J'ai trouvé ça vraiment chouette. Je trouve que voilà, encore une fois ça démarque la créatrice. Donc voilà, si tu passes par là, j'ai beaucoup aimé ta façon de présenter tes petites créations. De toute façon tu le sais. Donc voilà, là c'est chose dite. Ensuite, je vais vous parler donc d'une senteur que j'ai donc dans un de mes brûleurs, mais je ne l'ai pas dans le petit sachet. Donc c'est la senteur douceur. On est sur quelque chose qui ressemble un peu à la crème Nivea. Alors moi, j'ai pas forcément trouvé que ça sentait la crème Nivea. Ça sent un petit peu le bébé, oui effectivement, mais que ça sentait pas la crème Nivea. Donc je vais vous montrer ça donc dans mon brûleur. Donc j'ai dans mon brûleur hibou. Et en fait, donc au niveau de la couleur, on est sur quelque chose de rose... on va dire rose beige en fait, un petit peu couleur peau. Alors à la caméra ça ressort un petit peu plus orangé j'ai l'impression, mais ça sent très très bon. Ça sent pas la crème Nivea, mais voilà, c'est une odeur qui est vraiment très douce, une odeur typique à la peau de bébé. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Ensuite j'ai également pris donc la senteur printemps. Donc là donc le fondant ne ressemble plus à rien hein, parce que je l'ai brûlé. On est sur la senteur printemps. Alors c'est la senteur que j'ai le moins aimé. Pourquoi? Parce que ça sent en fait tout ce qui est lilas etc. Et donc on est sur une senteur un peu de mamie entre guillemets. Donc c'est pas le genre de senteur que j'aime. La créatrice m'avait prévenu que c'était une senteur assez spéciale et vraiment propice à elle-même, mais voilà, j'ai pas trop accroché, mais j'avais envie de tester de nouvelles choses, donc c'est chose faite. Mais voilà, c'est celle que j'ai le moins préférée. Ensuite j'ai pris la senteur Blue Hawaiian. Donc on est sur une senteur de cocktail. Alors celle-ci, moi j'ai trouvé qu'elle sentait un petit peu la pâte à modeler. Elle est censée en fait représenter le cocktail Blue Hawaiian, donc avec de la noix de coco etc. Donc je pensais vraiment que ça allait avoir une odeur vraiment de cocktail etc. Mais je trouve qu'elle sent en fait la pâte à modeler. Alors c'est assez rigolo, j'ai quand même beaucoup aimé la faire diffuser. Mais c'était pas cette odeur enfin je m'attendais pas à cette odeur-ci en fait. Ensuite une odeur que j'ai vraiment adorée, c'est l'odeur Pina Colada. Donc on est sur une senteur d'ananas et de noix de coco. C'est mon cocktail préféré, c'est mes senteurs préférées. La noix de coco, j'adore en manger, j'adore la sentir. Donc voilà, c'est vraiment une senteur que j'ai vraiment appréciée. Et je sais pas si ça pourrait être ma préférée toute, je vous dirai ça à la fin. Mais ça sent vraiment trop bon. Donc voilà, si vous aimez la noix de coco, l'ananas et le cocktail Pina Colada, foncez sur celle-ci parce que c'est vraiment une pure tuerie. Ensuite on a la senteur Jet Set. Donc c'est une senteur qui se rapproche d'un parfum féminin. Donc c'est encore une fois quelque chose d'assez spécial. C'est pas ce que j'ai aimé le plus non plus. On est sur quelque chose d'assez fleuri je trouve. Je me rappelle plus exactement les notes qui étaient marquées pour ce parfum-ci.
Mais voilà, c'est une odeur vraiment propice en fait à ce fondant là, vraiment une odeur qu'on ne voit nulle part ailleurs. Donc c'est des choses à essayer, voilà, c'est ce que j'ai fait. Moi j'ai pris des choses que je ne connaissais pas parce que j'avais envie d'essayer des nouvelles choses. Après il y a des choses que j'ai aimées, il y a des choses que j'ai moins bien aimées, mais au moins j'ai essayé, j'ai pu voir ce qui pouvait me plaire. Donc c'est pas ma préférée et c'est encore, enfin avec donc Jet Set, donc celle-ci et Printemps, c'est les odeurs que j'ai le moins aimées, donc parmi mon sachet semaine. Pour terminer, je vais vous présenter donc le fondant d'Akili Fraise, où on est donc sur une odeur vraiment de fraise tagada. J'ai même dit aux 1001 senteurs de Timani qu'elle devait l'appeler entre guillemets fraise tagada parce que ça sent vraiment la fraise tagada. Et en fait, je pense que c'est celle-ci ma préférée. Ah, ça sent vraiment trop bon, on a vraiment envie de le manger tellement ça sent la fraise tagada. Donc franchement j'adore. Donc c'est vraiment une petite boutique que j'ai vraiment appréciée. Je trouve que les produits sont pas chers, les produits sont de qualité. Je vais oublier de vous montrer dans le fondant Printemps. Je sais pas si on le voit ici, non on le voit pas, mais en fait quand on le fait fondre il y a des petites paillettes dedans et du coup quand vous l'avez une fois fondu, vous voyez tout plein de petites paillettes dans votre brûleur et je trouvais ça super sympa, super mignon. Donc voilà, c'est une petite particularité en plus à préciser. Donc j'ai vraiment été très satisfaite donc, par mon partenariat donc avec les 1001 senteurs de Timani, je vais y arriver. Comme d'habitude, hein, dès que je dois parler en vidéo, des fois j'ai des petits bugs, ça arrive de temps en temps, il n'y a rien de bien méchant, mais bon c'est toujours un peu embêtant. Donc voilà, j'ai été ravie de faire ce petit partenariat. Pareil, encore une fois, dites-moi si vous avez déjà essayé, si vous connaissez, ce que vous en pensez. Et si vous n'avez pas essayé, est-ce que vous pourriez être tenté à essayer donc cette créatrice donc de fondants parfumés, d'accessoires pour la maison, pour la voiture et également donc de bougies Surplat. Bonjour au petit Méo qui est passé. Voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, j'attends vos avis comme d'habitude. Je vous fais de gros bisous et je vous dis donc à très bientôt.